T'as été à l'école plus loin que lui? Réponse. C'est une pièce au sujet de l'argot des jeunes, l'argot que parlent les jeunes aujourd'hui, qui est très différent de l'argot de ma génération, puisque le propre de la langue, c'est d'être vivant, et l'argot se renouvelle de génération en génération. J'ai donc interviewé une quinzaine de jeunes de 12 à 18 ans qui fréquentent un centre social, la Selco-Gare, derrière la gare. Et je leur ai fait dire comment, dans leur langue à eux, ils disent tout un tas de, comment ils expriment tout un tas de notions de la vie quotidienne, depuis comment on parle de la famille, des amis, de la musique, de l'amour. Et je me suis rendu compte, en les faisant parler, que évidemment, les pays d'origine influaient fortement sur cet argot et qu'il y avait beaucoup de mots d'origine arabe, enfin de mots même arabes, comme par exemple les shab. Pour dire les copains, ils disent les shab. Et ce ne sont pas que les gamins d'origine d'Afrique du Nord qui disent les shab, c'est tous les gamins disent les shab. Pour dire bonjour, on dit wesh. Non, moi je dis pas wesh. Non, mais eux, les plus... Moi je dis pas wesh, hein. Si. Je dis bonjour. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment les mots voyagent. Par exemple, il y a beaucoup de mots qui sont véhiculés par les gitans, qui forcément se déplacent. Par exemple, il y a beaucoup de mots d'origine allemande. Il y a une grosse communauté gitane en Alsace et en Lorraine. Et il y a des mots, par exemple, les schlopp, c'est-à-dire les schlapp, qui veulent dire des savates en allemand ou en alsacien ou en lorrain, et qui là veulent dire les chaussures. Toutes les chaussures, c'est des schlopp, par exemple. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est vraiment ces gamins me donnent une leçon de vocabulaire. C'est-à-dire qu'ils m'expliquent comment on parle, ils font même des considérations vraiment linguistiques. Ils me disent ça se dit plus, ça se disait avant, mais nous on ne le dit pas, ça vient de Marseille, c'est venu chez nous, et puis ça s'est transformé. Donc ils me donnent une vraie leçon de linguistique et de vocabulaire. Ils m'apprennent. Et c'est non pas un processus vertical où les intellectuels viennent apprendre à ces pauvres gamins, mais c'est exactement l'inverse, c'est eux qui m'apprennent. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça leçon de vocabulaire. Ils me font une leçon de vocabulaire et j'ai fait un dispositif un petit peu comme une salle de classe pour renforcer cette idée, que c'est eux qui me donnent la leçon. En fait, c'est assez récent de travailler sur la parole, mais j'ai beaucoup travaillé sur le texte, sur la langue et sur le texte. Donc c'est la continuité, oui.